État d'Europe centrale sans accès à la mer, l'Autriche est étirée entre l'Allemagne et la République tchèque au nord, l'Italie et la Slovénie au sud. Elle partage également ses frontières avec la Suisse, la Slovaquie et la Hongrie. Pays à l'empreinte historique très forte, cet ancien empire fait partie de l'Union européenne depuis 1995 et de la zone euro depuis 1999. Il ne fait pas pour autant partie de l'OTAN, l'Autriche est un pays neutre. Avec ses 9 millions d'habitants, l'Autriche est assez proche de la Belgique, même si sa superficie à 80% montagneuse est 2,5 fois plus importante et donc sa densité de population nettement moindre. C'est un pays de culture, de tradition, un pays où la musique est importante, où les relations humaines ont encore beaucoup de sens. C'est un pays à dimension humaine. La plus grande ville, la capitale Vienne, bien évidemment, compte 1 700 000 habitants. C'est une métropole de la taille de Bruxelles, avec un tout petit peu plus d'habitants, bien organisée, bien structurée, avec des moyens de transport performants, des infrastructures accueillantes, diverses et variées. L'une des grandes forces de l'Autriche est sa grande stabilité politique et économique. Le PIB par habitant est de 36 350 €, ce qui la place au 11e rang mondial. Elle a un taux de chômage que tous les autres pays européens lui envient, à 4,8%, moins de la moitié de la moyenne européenne, et un taux de croissance de 0,9% en 2012, là encore un très beau score. La structure économique, la structure industrielle de l'Autriche a beaucoup d'équivalence en Belgique, en région wallonne ou à Bruxelles, puisque en fait le tissu industriel, le tissu commercial est constitué pour 85% de petites et moyennes entreprises, avec évidemment des gens très qualifiés, très bien formés, des gens sérieux en affaires. Donc il y a une adéquation qui existe entre les rapports qui peuvent s'installer, les rapports commerciaux qui peuvent s'installer entre nos entreprises et les entreprises du marché autrichien. Ceci est d'autant plus vrai que les secteurs phares de l'économie autrichienne sont des secteurs qui parlent à nos entreprises wallonnes et où elles ont un rôle important à jouer. La chimie, la métallurgie, la pharmacie, le secteur automobile, les produits manufacturés destinés à l'agroalimentaire et bien évidemment le tourisme. Reste à parvenir à approcher ce marché trop souvent considéré à tort comme une excroissance du marché allemand. Le premier frein à aller vers l'Autriche, c'est le cas évidemment aussi pour l'Allemagne, c'est la langue. Tout le monde se dit mais je ne maîtrise pas l'allemand, est-ce que c'est indispensable de parler allemand? Alors j'aurais une réponse en demi-teinte. La plupart des entreprises, des dirigeants d'entreprises, des ingénieurs au sein de ces entreprises parlent l'anglais, bien évidemment. Néanmoins, le petit plus, c'est de pouvoir communiquer dans leur langue, ça montre l'intérêt qu'on leur porte, on a une démarche proactive vers eux et bien évidemment c'est grandement apprécié. Dans les rapports commerciaux, il y a un certain nombre de choses à ne pas faire. C'est d'abord trop de familiarité dans les premiers contacts. L'Autrichien est assez réservé, il est assez distant peut-être, assez froid, on peut considérer ça comme ça. Ce n'est qu'une façade, mais il faut respecter cette façade et donc ne pas avoir un comportement trop fraternel ou trop direct avec lui. Second élément, l'importance de toujours tenir ses promesses, de ne pas s'engager à la légère. L'Autrichien attend aussi beaucoup de réactivité de la part de ses partenaires. Des réponses rapides à d'éventuelles demandes sont donc plus que souhaitables. Enfin, dernier point et non des moindres, la nécessaire ponctualité au rendez-vous. On va vous juger sur cet aspect. Il faut arriver précisément à l'heure. Je raconte toujours cette anecdote, mais elle est parlante. Lorsqu'on invite des Autrichiens à déjeuner ou à dîner à la maison, si l'heure convenue est 19 h, eh bien, à 19 h moins 3, l'Autrichien attend devant chez vous et à 19 h précises, appuie sur le bouton de la sonnette. Une rigueur qui, rassurez-vous, n'est pas un frein au bonheur des Autrichiens. L'Autriche se classe 18e dans le hit-parade des pays où il fait bon vivre, juste après la Belgique.